Si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous vous apprêtez à regarder l'analyse des matchs de Hulk Hogan à WrestleMania, eh bien sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs. Et oui, vous êtes les meilleurs, pourquoi? Parce que c'est tout simplement le sous-thème de Point Catch qui est le moins intéressant, en tout cas qui intéresse le moins les abonnés de la chaîne Dr Wrestling. Et oui, c'est un petit peu moins croustillant que les autres thèmes, on est sur de l'histoire, plus souvent c'est parfois un petit peu rébarbatif, on répète un petit peu les mêmes choses. Donc si vous êtes là, tout simplement, merci. Et merci parce que ça signifie que vous êtes le noyau dur de la chaîne et que vous regardez les vidéos, même si potentiellement elles sont moins intéressantes. Ce petit aparté est terminé, on va donc s'intéresser maintenant au match de Hulk Hogan à WrestleMania, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est un thème, encore une fois, qui va rester jusqu'à la fin de l'année 2022, il y a encore quelques catcheurs dont j'aimerais parler, et ensuite on changera peut-être un petit peu de formule. Hulk Hogan, donc la légende, bien entendu, la Hulkamania, donc Hogan qui revient, je crois, en 82 ou 83 du côté de la WWF de Vince McMahon Jr., qui a entre-temps racheté la compagnie de son père, Vince McMahon Senior, qui lui avait plus ou moins foutu Hulk Hogan dehors parce que il voulait pas que Hogan fasse du cinéma. Hogan était parti tourner Rocky 3, donc c'était un petit peu compliqué. Bref, il revient Hogan et Vince McMahon Jr. va faire de Hulk Hogan sa future star. La Hulkamania est lancée en 84 et en 85, Vince McMahon va lancer WrestleMania, le plus gros show de catch au monde avec un mélange de célébrités et de catch, et Hogan va être la pièce centrale de ce premier WrestleMania. Et le main event va donc opposer Hulk Hogan et Mr. T, qui est un personnage de la culture populaire, à Ivan Koloff et Roddy Piper. À chaque fois, je confonds Ivan Koloff et Bob Ornoff. C'est bien Bob Ornoff qui combat aux côtés de Roddy Piper et pas Ivan Koloff, désolé. Un match un petit peu de gala pour l'époque, je rappelle, on est en 85, et une victoire des Faces qui était Hulk Hogan et Mr. T. Il y avait aussi Mohamed Ali qui était le spécial arbitre, Cyndi Lauper qui faisait la présentation, bref, c'était la folie, ce premier WrestleMania, et donc une première victoire pour Hulk Hogan à WrestleMania, un premier WrestleMania qui a bien fonctionné et qui en a appelé forcément un deuxième. À WrestleMania 2, je vais pas refaire toute l'histoire, mais ça s'est un petit peu moins passé. Il y a eu un split entre trois villes, c'était un petit peu une organisation bizarre. Bref, je vous en parlerai très bientôt dans un nouveau format qui arrivera sur la chaîne en septembre. Mais pour le coup, le main event de WrestleMania 2 était Hulk Hogan contre King Kong Bundy. Donc King Kong Bundy qui faisait un petit peu partie de l'équipe de Ted DiBiase à l'époque, les gros Heel, hein, le gros clan de Heel, et un match en cage pour WrestleMania 2. Le premier et le dernier match en cage avant très longtemps à WrestleMania, et une victoire assez anecdotique de Hulk Hogan face à King Kong Bundy qui, voilà, il a pas trop galéré. En tout cas, Hogan a gagné. WrestleMania 3 en 87, et là on écrit la légende puisque André le Géant tourne heel et on a une espèce de passement de flambeau entre André et Hogan à Détroit, du coup devant 90 000 personnes. Hogan terrasse André le Géant et c'est tout simplement la folie furieuse. Ce match, il est légendaire. Alors il est pas extrêmement sexy hein, au niveau du ring et du catch surtout, mais ce match de WrestleMania 3 est absolument légendaire. Hogan terrasse André, conserve son titre de champion. André a été invaincu depuis des années, même je crois qu'il avait jamais perdu à la WWF. Bref, c'était absolument génial. La foule était en folie et Hogan avait un petit peu entériné sa legacy après ce match de WrestleMania 3 et cette nouvelle victoire. À WrestleMania 4, on organise un tournoi pour couronner un nouveau champion de la WWF, et alors là c'est l'incompréhension totale. Hogan et André sont toujours en rivalité en 88 du coup, et ils s'affrontent au premier tour de ce tournoi, double disqualification, donc les deux sont éliminés puisqu'ils ont utilisé des armes. C'est une manière effectivement d'écarter les deux gros colosses pour laisser la place à des Ted DiBiase et des Randy Savage en finale. Mais bon, anecdotique ce match et surtout assez incompréhensible. À WrestleMania 5 par contre, on est sur la rivalité de l'année entre Hogan et Savage. Savage qui avait donc été champion à WrestleMania 4 l'année précédente, qui avait entre-temps tourné heel, et on a donc l'explosion entre du coup Hulk Hogan et Randy Savage pour un main event de WrestleMania 5 qui est plutôt pas mal et qui va donc bien entendu Hogan gagner. À l'époque Hogan, dès qu'il y avait un match pour le titre, il gagnait. Et ben non, il gagnait pas tout le temps puisque en 90 au Skydome de Toronto, c'est l'Ultimate Warrior qui s'est présenté face à Hulk Hogan dans un match de réunification des titres de champion du coup majeur de la WWF et titre intercontinental détenu à l'époque par le Warrior. Donc les deux ceintures étaient en jeu et c'est le Warrior qui a gagné, puisqu'à l'époque aussi on voulait faire un petit peu un passement de flambeau avec le Warrior, puisque le Warrior était quand même une force brute, beaucoup de charisme, les fans étaient absolument à balle sur le Warrior en 90, c'était la dinguerie. Encore une fois, on en parlera assez bientôt pour les férus d'histoire. Et Hogan qui perd donc à WrestleMania de manière clean dans le main event, ce qui est vraiment surprenant pour l'époque, mais voilà, la WWF avait fait le pari de miser maintenant sur le Warrior. Sauf qu'en 91 à WrestleMania 7, le Warrior entre-temps il y a eu pas mal de problèmes au niveau des salaires, c'était un petit peu, enfin il était un petit peu compliqué on va dire le Warrior avec les instances avec Vince McMahon, ils étaient tout le temps en embrouille, bref, on a décidé à l'époque du coup de garder un peu le cap sur Hulk Hogan.
on crée une histoire totalement rancobolesque. À l'époque, on s'inspire en 91 de la guerre du Golfe, opposant du coup les États-Unis à l'Irak, et on fait d'un catcheur un ancien vétéran de l'armée, donc en kayfabe, dans la storyline plutôt le sergent Slaughter, qui va tourner heel, qui va devenir un sympathisant de Saddam Hussein. Bref, une histoire vraiment tiré par les bûches, mais qui va vraiment passionner les Américains. Ce main event de WrestleMania 7 entre ce sergent Slaughter, sympathisant irakien, et ce Hulk Hogan absolument patriote à l'extrême pour le titre en plus de champion WWE, enfin champion WWF à l'époque, détenu par le sergent. Bref, ça a super bien marché. Hogan a gagné, bien entendu, vous en doutez. Il est arrivé avec le drapeau des États-Unis. Enfin, c'était du storytelling à son paroxysme. Et tout simplement, c'est ce qui marchait bien à la fin des années 80, début des années 90. Hogan gagne encore. À WrestleMania 8, le main event oppose Sid à Hulk Hogan dans un match qui n'est pas pour le titre de champion, puisqu'à l'époque c'était Ric Flair le champion et qu'il défendait contre le Macho Man Randy Savage. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce WrestleMania 8. Alors déjà, très dommage de ne pas avoir eu ce Hogan versus Flair. Les deux voulaient pas trop catcher l'un contre l'autre, hein. C'était voilà, et ils voulaient peut-être pas perdre à chaque fois. Alors en tout cas, bon, on a donc ces deux main events, ce co-main event, et on a donc ce match entre Sid et Hogan. Sur le papier, on n'en avait rien à foutre, hein, faut pas s'en cacher. En plus, c'est un match qui était nul. Il y avait le Savage Flair juste à côté. Comment tu peux mettre le Hogan Sid en main event? Ça, j'ai jamais compris. Bref, je suis pas là pour faire de la polémique. En tout cas, bon, on a ce Sid Hogan en main event. Hogan gagne dans un match absolument... Et la suite, c'est WrestleMania 9. Alors, WrestleMania 9, il y a un match par équipe entre Hogan et Brutus Beefcake contre... j'ai oublié. D'ailleurs, désolé, j'ai oublié. Mais c'est assez anecdotique, puisqu'en fait, ça nous intéresse pas vraiment à WrestleMania 9. Ce qui nous intéresse plus, c'est le main event entre Bret Hart et Yokozuna. À la fin de ce match, Yokozuna bat Bret Hart en 2 secondes. Enfin, après avoir triché, quoi. Et Hulk Hogan arrive, il se pointe et il dit bon moi je t'affronte Yokozuna pour le titre maintenant, et il le bat en 2-2, une descente de la cuisse et c'est fini. Hulk Hogan est champion en 93 du coup. À l'époque c'était un choix. En fait, on a voulu donner le titre à Hogan puisqu'il allait quitter la WWF à l'été 93, et il y avait une dernière tournée européenne, donc on a dit bon Hogan récupère le titre et tu vas dire au revoir aux fans en Europe, et on reste bons amis. Mais ça a ravagé le main event de WrestleMania 9, ça a enterré Yokozuna et Bret Hart qui arriveront bien à s'en remettre l'année d'après, heureusement pour les deux. Mais ce main event de WrestleMania 9, c'est juste un putain de scandale et je déteste ce match. Ensuite, Hulk Hogan va partir du côté de la WCW où il va faire pas mal de choses assez intéressantes et notamment très brillantes avec la NWO. Et puis donc il va revenir à la WWE en 2002 pour ce match contre le Rock, Icon versus Icon, un excellent match. Alors sur le ring, effectivement, c'est pas folichon, hein, mais alors l'ambiance de ce match fait toute la magie de cette confrontation entre le Rock et Hogan, un match absolument génial. Au Skydome de Toronto, en plus, les fans n'ont pas dû oublier ce Hogan contre Warrior à WrestleMania 6. Bref, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'on ait un immense match de catch, et on a eu un immense match de catch. Le Hogan a perdu contre le Rock, mais même la fin, l'aftermatch avec NWO qui arrive pour s'en prendre à Hogan, c'était génial, c'était grandiose. Je conseille à tous de regarder ce match entre le Rock et Hogan à WrestleMania 18. Et le dernier match en date de Hulk Hogan du côté de WrestleMania, c'était à WrestleMania 19 en 2003 du côté de Seattle. Et là on avait une confrontation entre un Hulk Hogan face contre un Vince McMahon totalement heel, et un match encore une fois assez anecdotique où il s'est pas passé grand chose, qui passe un petit peu inaperçu avec les gros matchs qu'on a eu à côté, hein, que ce soit le Angle, Brock Lesnar à l'époque, ou alors le Shawn Michaels contre Chris Jericho. Bref, ce dernier match de Hulk Hogan est assez anecdotique. Une victoire quand même pour parachever sa carrière à WrestleMania. Une grosse carrière pour Hulk Hogan à WrestleMania, puisqu'on a eu beaucoup de matchs, notamment les 9 premières années, enfin les 10 premières années. Et ensuite, 2 matchs un petit peu de gala avec un Hulk Hogan un peu vieillissant. Et surtout après, pas mal de promos, pas mal de guest host pour Hulk Hogan, mais plus de matchs, véritablement pas mal de segments. Mais il a plus catché depuis, donc voilà, lui voudrait bien catcher une dernière fois à WrestleMania. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on veut voir Hulk Hogan encore une fois sur une carte de WrestleMania? Je suis pas sûr, il y a une belle legacy, il y a pas mal de beaux matchs. Maintenant, faut passer à autre chose. 8 victoires sur 11 matchs pour Hogan à WrestleMania, ce qui nous en fait l'un des plus victorieux, du coup, enfin un ratio victoire-match extrêmement positif pour Hulk Hogan, hein. En même temps, bon, c'était la star des années 80 et du début des années 90, donc c'était assez évident de le faire gagner comme ça en permanence. Il y a eu un certain désintérêt au bout d'un moment, hein. Les fans ont commencé à en avoir marre de Hogan assez vite, hein, comme Cena, comme Reigns, ça a été le cas plus récemment, mais ça existait aussi à l'époque, notamment au milieu des années 90, ce gentil personnage de Hogan qui gagnait tout le temps, ça abat les fans. En tout cas, Hogan
Une chose est sûre, il a cimenté la legacy de WrestleMania et sans Hogan, je suis même pas certain qu'on arrive à développer WrestleMania à ce point et que la WWE parvienne à se développer comme ça à l'international et à exister toujours aujourd'hui, 40 ans plus tard. Et 40 ans pour la version de McMahon Junior, hein, parce qu'à l'époque, la version de McMahon Senior, c'est bien plus vieux que ça. Voilà pour la liste des matchs de Hulk Hogan à WrestleMania. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré comme match. Quel a été le match que vous avez préféré pour Hogan à WrestleMania? Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires comme d'habitude. On fera d'autres analyses de matchs à WrestleMania, même si c'est encore une fois le sujet qui plaît le moins sur la chaîne. Je reste fidèle à mes convictions et il y a des idées de vidéos, enfin des points, des thèmes, des catcheurs en tout cas, je vais y arriver, que j'aimerais insérer dans ce thème, dans ce sous-thème de catch, et on va aller comme ça jusqu'à la fin de l'année 2022. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.